Si tu as des pensées intrusives, des pensées qui viennent en boucle et te gâchent la vie au quotidien, regarde cette vidéo parce que je vais te partager mon expérience de personne qui a eu de nombreuses pensées intrusives tout au long de sa vie et qui a réussi petit à petit à les soigner entre guillemets. Mais vraiment, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager 5 ans de connaissances, d'apprentissage sur ce sujet-là et je vais te donner tout ce que j'ai maintenant dans mon sac à dos sur ce sujet pour que toi aussi, tu arrives à mieux vivre la vie et à dégager ces pensées qui te rendent malheureux. Je vais vraiment tout donner, donc reste bien, mais avant ça, laisse-moi te rappeler qu'on n'est pas sur une simple chaîne YouTube, on est sur le mouvement Aider notre génération, qui a pour but d'aider les autres dans le monde physique, le monde matériel, le monde extérieur et le monde intérieur. Donc ça va être la santé mentale, la spiritualité, le business, etc., etc. Et je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne YouTube. Donc si ce mouvement te parle, n'hésite pas à nous rejoindre. Ceci étant dit, déjà, il faut bien définir ce que c'est une pensée intrusive. Et même aller plus loin, définir ce qu'est une pensée. Quel est le but d'une pensée? Une pensée, c'est une sorte de parole qui apparaît dans ta tête et qui a un objectif, ok? Les pensées sont là pour une bonne chose. Elles sont pas apparues là juste pour nous embêter. Elles ont une raison d'être. Et cette raison d'être, c'est la survie. Les pensées sont là pour que tu puisses survivre. Si demain, tu t'arrêtes de manger pendant 72 heures, tu vas avoir des petites pensées qui, bien heureusement, sont là, vont venir te rappeler, bah mec, ça fait, ou fille, peu importe, ça fait 72 heures que t'as pas mangé, peut-être va prendre un petit bout de merguez, tu vois, parce que là, ça commence à craindre pour ton corps. Donc, les pensées, alors c'est un exemple un petit peu extrême pour vraiment que tu puisses visualiser l'intérêt, mais des pensées, on en a quasiment toutes les secondes, on en a plein, et elles sont là pour nous faire survivre, pour nous aider à survivre. Ok, c'est vraiment le but originel des pensées, c'est ça, c'est nous aider à survivre. Maintenant, dans notre société, dans notre environnement actuel, nos pensées parlent beaucoup trop, parce que en réalité, on n'a pas tant besoin des pensées que ça, et la plupart des gens autour de nous ont bien trop de pensées. C'est presque une maladie à ce stade, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de pensées. Euh, En fait, les pensées sont positives par défaut, elles sont là pour un objectif, mais un peu comme notre corps, tu vois, tu peux avoir des gens qui vont beaucoup trop manger et qui vont devenir obèses physiquement. Alors que le fait de manger est quelque chose de positif qui sert à la survie de base. Les pensées, c'est un peu la même chose, ok? C'est un peu comme si on était tous devenus en mauvaise santé au niveau des pensées. Parce qu'on en a beaucoup trop, on en a des qui ne sont pas utiles, on en a beaucoup trop qui nous rendent malheureux, et ça, c'est à peu près tout le monde. Et le point culminant, le point ultime de ça, ça va être des gens comme toi, sans doute, qui regardent encore cette vidéo, et moi par le passé, où on a des pensées intrusives, des pensées qui n'ont aucun sens et qui vont venir nous embêter au quotidien. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une pensée qui n'a aucun sens? Une pensée, entre guillemets, hein, qui n'a aucun sens, parce qu'elles ont toujours un sens, mais une pensée qui n'a aucun sens et qui n'a pas de raison d'être, c'est une pensée qui va te rendre malheureux et qui ne va pas t'aider. Pour te donner un exemple concret d'une pensée intrusive que moi j'avais il y a de cela quelques années, je te donne vraiment un exemple très concret. Il y a un soir, je lis un livre, ok, je suis en train de lire un livre très intéressant, et au bout de 2-3 pages, j'ai une pensée qui arrive. Yanis, ta tête va exploser. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pensée? Bien sûr que non, ma tête ne va pas exploser, ça n'a aucun sens, ok, ça n'a vraiment aucun sens. Et pourtant, cette pensée revient en boucle, en boucle. Si, ta tête va exploser, je t'assure, tu vois. Et c'est presque la schizophrénie à ce stade. Je lui dis, bah, non, ma tête ne va pas exploser. Il fait, si, ta tête va exploser. Donc ça, c'est un exemple typique de pensée intrusive. Et je te rassure, si aujourd'hui tu as ce type de pensée, ne crois pas que tu es schizophrène, que tu es fou, j'ai dit ça précédemment pour rigoler, c'est un problème auquel on va tous être confrontés plus ou moins dans notre vie au moins une fois, ok? Et évidemment qu'il y a des solutions pour cela, et c'est pour cela que je fais d'ailleurs cette vidéo, d'accord? Et moi aujourd'hui, quand je lis un livre, je n'ai plus ce problème, alors qu'à l'époque, je l'ai eu pendant plusieurs mois et c'était vraiment très embêtant. Ça me rendait vraiment malheureux, parce que quand tu as cette pensée-là qui arrive dans ta tête, ça génère de l'anxiété, ça génère un mal-être, ça t'empêche de lire, ça t'empêche d'être dans le moment présent, ça t'empêche donc d'être heureux, alors que cette pensée ne m'apporte rien. Donc c'est vraiment ça, dans un premier temps, qu'il va falloir regarder, c'est quelles sont les pensées qui sont vraiment intrusives, qui n'ont pas un objectif clair, et quelles sont les pensées qui ont un objectif clair. Je te prends un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu trouves que tes amis te manquent trop de respect.
tes amis se permettent trop des impolitesses avec toi et cela te génère des pensées. Bien que tu n'arrives pas à leur dire ce que tu penses réellement ou qu'ils ne te prennent pas au sérieux, cela te génère des pensées intrusives à répétition qui t'empêchent de profiter des bons moments avec tes amis. Là, ça va être à toi de savoir distinguer. Est-ce que le problème, c'est mon cercle social qui n'est pas aligné avec ma sensibilité, parce qu'il y a des êtres qui sont plus sensibles que d'autres, ok? Donc peut-être que tes amis le sont moins que toi, et dans ce cas-là, il faudrait peut-être essayer de trouver des gens qui sont plus proches de ta vibration, entre guillemets, ou en tout cas de ta sensibilité. Ou est-ce que ça serait pas un travail à faire sur tes pensées, ces pensées qui n'ont pas de raison d'être, parce que en fait, ces amis se comportent de la même manière avec tout le monde, et c'est un peu les règles sociales du groupe sont celles-là, et c'est juste toi qui surréagis à celles-ci. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de réponse absolue. C'est vraiment à toi de distinguer. Est-ce que le problème, c'est l'environnement? Donc ça va être le point 1 de la vidéo. Est-ce que le problème, ça serait pas l'environnement? Ou est-ce que le problème, c'est vraiment mes pensées? La première étape, c'est de se demander qu'est-ce que je peux changer dans mon environnement pour que ces pensées arrêtent d'être générées. Si le problème vient de tes amis, est-ce que le problème, justement, c'est pas tes amis? Ok? Peut-être, peut-être. Et donc ça, c'est la première étape, c'est réfléchir à comment je peux modifier mon environnement pour supprimer ces pensées. Parce que les pensées sont juste des messagers. Elles sont là pour te donner un signal, pour te donner une information. Donc, par exemple, quand tu as des pensées qui te disent j'ai faim, l'information c'est il faut manger. Quand tu as des pensées qui te disent ces amis me rendent malheureux, peut-être que il faut changer d'amis. Ok, c'est une possibilité. Et là, ça va être à toi d'avoir la sagesse de distinguer entre est-ce qu'il faut que je change plutôt mon psyché ou est-ce qu'il faut que je change plutôt mon environnement. Et je te rassure, toutes les pensées n'ont pas un sens, et ce qu'on va voir après, c'est qu'il y a plein de pensées qui sont intrusives, comme je te l'ai montré avec ma tête qui allait exploser pendant que je lis, alors que ça ne peut littéralement pas arriver. Et dans ce cas-là, évidemment, on passe dans le cas où il faut modifier ton psyché. Ok ? Et c'est ce qu'on va voir avec les autres points que je dois aborder avec toi. Donc le premier, c'est l'environnement. Essaye de changer ton environnement, ça, c'est une des premières étapes. La deuxième étape, c'est la pensée supérieure. La pensée supérieure. Parce que toi, actuellement, tu as plein de pensées qui sont générées automatiquement, mais tu peux aussi très bien décider consciemment d'implémenter une pensée dans ton cerveau. Ok ? Moi, là, actuellement, je peux me dire, je vais à la piscine. Tu vois, je mets cette pensée-là dans ma tête. Là, je la dis. Ok ? Tu peux implémenter ce qu'on appelle une pensée supérieure. Quand tu as des pensées qui vont arriver dans ton esprit, tu dis non, j'ai cette pensée-là, la conscience qui est supérieure et qui va dire, ok, vous êtes cool, ces pensées qui n'ont aucun sens, ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées qui n'ont aucun sens, mais justement, ça n'a aucun sens. Donc, hop, merci, au revoir, ok, je n'en veux pas. Et si jamais ça revient, pareil, tu as la discipline, tu as la motivation, tu as le courage nécessaire pour leur redire, non merci, encore une fois, ces pensées n'ont aucun sens. Elles reviennent, encore une fois, non merci, ces pensées n'ont aucun sens. Et des fois, quand tu as pris l'habitude de te laisser malmener par ces pensées intrusives, c'est un exercice qui peut être long, qui peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. Donc, sois courageux, discipliné, tiens-le sur le long terme et génère une pensée supérieure qui va venir dire aux autres, hop, 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 merci, au revoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon. La troisième chose, c'est une petite astuce qui est très puissante, que je tiens du livre Le pouvoir du moment présent de monsieur Eckhart Tolle, que je te recommande de lire. C'est quelle est ma prochaine pensée? C'est cette phrase est magique. Quelle est ma prochaine pensée? Amuse-toi là actuellement à la dire dans ta tête, ok? Ou à haute voix, quelle est ma prochaine pensée? Et ne dis rien pendant 2-3 secondes. Vas-y, mets pause à la vidéo, essaye de le faire. Quelle est ma prochaine pensée? Dis-le dans ta tête. Et tu vas voir que pendant 2, 3, 4 secondes, ça dépend des gens, il va plus avoir aucune pensée. C'est une pensée qui est quasiment magique. Si à des moments donnés, à certains moments, il arrive de te faire malmener par tes pensées, que tes pensées prennent le dessus, il te suffit de sortir cette carte-là. Quelle est ma prochaine pensée? Et là, plus de pensée, tu es reconnecté au moment présent. Et le moment présent, c'est ce qui te permet d'être heureux, ok? Le fait d'avoir des pensées, ce qui va avoir tendance à te rendre malheureux. Le moment présent, le fait d'être connecté à tes sensations, à ici et maintenant, c'est ce qui va te rendre heureux, ok? Donc, troisième technique, la pensée, quelle est ma prochaine pensée? Tu te dis dans ta tête dès que t'es surmené par tes pensées, quelle est ma prochaine pensée? Boum, ça s'éteint, ok? C'est comme si tu éteignais l'interrupteur pendant quelques secondes et c'est quelque chose de très agréable.
La quatrième méthode, qui est une des méthodes les plus connues, les plus répandues, mais à la fois une des méthodes les plus efficaces, c'est la méditation. C'est la méditation, ok? C'est chiant, c'est long, il faut le faire tous les jours, il faut être discipliné, mais ça marche à 100% du temps. À tous les coups, ça marche, ok? Donc je t'invite à aller voir ma vidéo sur la méditation, parce que peut-être que tu as déjà essayé, peut-être que tu as arrêté, peut-être que ça n'a pas marché. Va voir cette vidéo que j'ai fait sur la méditation qui va te permettre de tenir la méditation sur le long terme une bonne fois pour toutes. Donc je te la mets juste en description, mais vraiment la méditation, c'est hyper puissant pour réussir à apaiser son esprit. Moi personnellement, j'ai eu une période où j'avais énormément de pensées intrusives pendant le confinement et c'est la méditation qui m'a littéralement sauvé la vie à ce moment-là. Ok, si j'avais pas eu la méditation à ce moment-là, ça aurait été une période bien plus horrible. Donc vraiment, la méditation, c'est un des outils les plus puissants, mais ça demande des efforts. Mais c'est aussi et justement parce que ça demande des efforts que ça va t'apporter de gros résultats. Ok. Cinquième méthode, et franchement, c'est le plus efficace, c'est d'aller voir un psy. Aller voir un psy, ça veut pas dire que t'es fou. Aller voir un psy, ça veut pas dire que t'es nul. Aller voir un psy, c'est juste prendre un gars qui est expert sur le sujet et qui va te dire quoi faire. C'est comme si t'achetais demain une formation à 2000 €, tu vois, pour faire du business. C'est comme si tu rejoignais une école de commerce, par exemple, en licence, tu vois. C'est quelqu'un qui va t'étudier et apprendre et te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour arrêter tes pensées intrusives. Parce que les pensées intrusives, elles peuvent avoir plusieurs sources, selon la personne, etc. C'est vraiment du cas par cas. Et un psy, c'est quelqu'un qui va être là de façon sur mesure, rien que pour toi, et qui va te donner des conseils pour arrêter d'avoir les pensées intrusives. Donc vraiment, ne mets de ton ego de côté et va au psy. Moi, je peux te dire que je vais au psy depuis quelques mois. Et les 3 premiers rendez-vous, j'ai appris tellement de choses que littéralement, je me suis dit, mais en fait, tout le monde devrait aller au psy. Pourquoi on a cette image négative du psy alors que c'est ce qui peut le plus améliorer ta vie? Ok? Et moi, ce que je te recommanderais, ça serait de faire des tests avec plusieurs psys, parce que un psy, il faut que tu aies un feeling, alors un feeling entre guillemets, une connexion avec le psy, que tu te sentes vraiment à l'aise avec cette personne-là. Et pour ça, bah, il y a pas de secret, il faut que tu testes plusieurs personnes et que tu vois celle avec qui t'es la plus à l'aise. Et en plus, le niveau supérieur de ça, et des fois ça peut aider, c'est le psy peut, alors, il faut que tu ailles voir un psychologue, ok, mais le psychologue pourra te rediriger vers un psychiatre qui lui pourra te donner de la médicamentation qui pourra t'aider à atténuer tes pensées pendant un certain temps, à reprendre des bonnes habitudes. Puis après, évidemment, le but c'est d'arrêter cette médicamentation pour revenir sur ton toit sans les pensées intrusives. Donc vraiment, ça peut vraiment changer ta vie. Va voir un psy, c'est un conseil que je te donne. Les experts sur internet, c'est bien, mais c'est pas du sur-mesure. Donc si si t'as vraiment du problème et que t'arrives pas à arrêter ce problème, eh bien, va voir un psy, ça peut vraiment t'aider. Donc si je résume, premièrement, regarder son environnement. Est-ce que tu peux changer quelque chose dans ton environnement? Deuxième technique, la pensée supérieure. Boum, j'ai des pensées qui arrivent, j'ai ma conscience qui vient et qui dit hop hop hop, je reprends le contrôle. Troisième astuce, c'est la pensée magique. Quelle est ma prochaine pensée? Et là, normalement, tu n'as plus de pensée pendant 2-3 secondes. La quatrième astuce, c'est la méditation. Ok? Et dernièrement, aller voir un psy. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Moi, j'ai vraiment mis toutes ces choses que je t'ai partagées en place et à l'heure d'aujourd'hui, les derniers mois de ma vie, je n'ai quasiment plus de pensées intrusives et je peux pleinement profiter du moment présent et être pleinement heureux. Donc je t'invite à mettre tout ça en place. Il y a certaines techniques qui marcheront mieux pour certaines personnes et d'autres techniques qui marcheront mieux pour d'autres. Et la dernière chose à faire, c'est si vraiment tu n'arrives pas à gérer ce souci tout seul, fais-toi aider par un psy, ça peut vraiment t'aider. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à très vite, c'était Yanis. Ciao, ciao.